Alors, bien-aimés, nous voulions maintenant commencer notre enseignement de ce jour. Vous vous qui nous suivez de partout dans le monde, vous qui êtes au Canada, Paris, Belgique, partout dans le monde, Kinshasa, Pointe-Noire, partout de là où vous nous suivez, je veux vous prier maintenant de prendre la place comme il se doit, car c'est le jour où nous allions continuer avec nos séances des enseignements pour que au moins la mission que le Seigneur nous a donnée, cette mission parvienne aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi Jésus pouvait-il dire que croyez en Dieu et croyez en moi. Alors nous qui avons l'habitude de croire en ce que Jésus nous a dit, nous qui avons cette habitude-là, nous savions que à force de croire, nous y parviendrons à réaliser ce dont le Seigneur nous a demandé de faire pour le bien de tous. Alors pour commencer, j'aimerais que tu appelles ton frère, tu appelles également ta sœur, que vous vous mettez vraiment devant les smartphones, devant les télévisions. Prenez des blocs-notes et nous allions commencer notre enseignement d'aujourd'hui. Parce que je sais que avec le Seigneur, tout ce que nous faisons nous apporte en plus dans nos vies. Et c'est là où j'aimerais rappeler à quelqu'un, à toi, et qui vient de te joindre à nous. Nous sommes le ministère de la repentance. L'église, c'est... qu'est-ce que j'ai dit? Ministère de la repentance, excusez. Nous avions une mission qui nous vient de l'Éternel, notre Dieu. La mission, c'est quoi? C'est d'aller et faire de toutes les nations les disciples. Nous avions des programmes que nous distribuions dans nos différentes plateformes, dans nos différents réseaux sociaux. Et nous sommes là. Toi qui viens de te joindre à nous, tu n'es pas étranger ou encore étrangère, mais tu es à la bonne adresse parce que je te sens en quête d'une connaissance. Mais avant toute chose, je veux vous prier, mes bien-aimés frères et sœurs, de nous porter de l'aide. L'aide que nous nous demandons, c'est quoi? C'est de rendre virale nos émissions, de partager, de s'abonner, de liker et de commenter. Les suggestions et vos questions sont les bienvenus chez nous. Alors mes frères et sœurs, avant tout, comme j'ai dit, prenez les stylos et prenez les cahiers, les blocs-notes. Nous allions commencer avec notre enseignement d'aujourd'hui. Pour toi qui viens de te joindre à nous, j'aimerais me présenter encore. Je suis le révérend pasteur Vishal Cédri, le responsable, tout comme le dirigeant des églises ministère de la repentance. Alors nous sommes sur notre chaîne YouTube qui est le pasteur Vishal Cédri Ministry. Alors nous allions, pour commencer, nous allions honorer d'abord la présence de notre Dieu. De là où tu te tiens, tu vas prier ensemble avec nous pour ce moment d'enseignement. Nous allions élever nos voix et prions en ce jour. Glorieux Père céleste, Père de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce pour ton amour et ta fidélité.
Nous voici aujourd'hui, Seigneur, réunis tout autour de cette table pour attendre ce pain qui nous vient de toi, parce que tu es le pain de vie, ta parole est vie et ta parole est une nourriture. Seigneur, peu importe l'endroit ou le lieu que mon frère et ma sœur est en train de capter ce moment-ci, que cette parole soit bénéfique pour lui ou pour elle. Que cette parole vienne redonner encore de l'espoir à ceux qui l'ont perdu et que ces enseignements, Seigneur Dieu des armées, grandissent les frères et les sœurs afin que ton nom soit glorifié. Car nous prions pour la maturité et le salut des âmes, éternel notre Dieu. Lève-toi de par le moyen de ton esprit, Seigneur, de nous assister. Moi, je m'efface et je fais place à toi, mon institut et mon instituteur. Cher Saint-Esprit de Dieu, mets les paroles justes, assaisonne mes paroles, viens lubrifier ma bouche, ma langue, afin que je sois à la hauteur, Seigneur, de délivrer cet enseignement pour que tout celui qui, éternel Dieu, aura la grâce de tomber sur cet enseignement, oh Dieu, soit béni par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur, car il est écrit, au temps de leurs angoisses, c'est à toi, Seigneur, qu'ils criaient, tu les envoyas la parole les guérissait, la parole les faisait du bien, la parole les sortait de la fosse, et la parole éternelle, notre Dieu, les faisait du bien. Laisse que, Seigneur, par le moyen de ta parole, une personne soit sauvée, guérie, délivrée, et une personne sorte de la fosse du manque de connaissance, afin que ton nom soit glorifié. Ainsi, Seigneur, nous avions prié en ton saint nom, et tous nous disons Amen. Alors, bien-aimés frères, aujourd'hui, nous voulions parler en quelques lignes, en quelques mots, parce que en quelques minutes, nous venons de commencer, je crois bien, notre nouveau thème et du mois de décembre. Je crois qu'aujourd'hui, nous allions parler de la mission fatidique de l'Église. Je parlerai de la mission fatidique de l'Église et vous allez remarquer après cette semaine-là, la semaine qui viendra, nous allions étudier la Noël. Est-ce que la Noël est-elle une fête chrétienne? Pourquoi célébrer la Noël? D'où nous vient la Noël? Célébrer la Noël a-t-il des inconvénients? C'est ce que nous allions voir la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, nous sommes sur la mission fatidique de l'Église. La mission fatidique de l'Église. Vous allez remarquer, nous parlerons de la mission fatidique de l'Église et que la mission fatidique de l'Église, nous l'avions tirée dans ce livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 8 à 20, que vous connaissez tous d'ailleurs. La Bible dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il dit ensuite, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et moi je serai avec vous jusqu'à la fin. Parole du Seigneur. Alors nous voulons parler, comme je l'ai annoncé, que mon message, l'enseignement que j'apporte aujourd'hui aux repentis du monde entier, je l'ai intitulé la mission fatidique de l'Église. Alors la mission fatidique, pourquoi d'abord fatidique? Quand je parle de fatidique, fatidique signifie quelque chose de décisif ou quelque chose de décisif, inévitable ou crucial, souvent lié au destin. C'est-à-dire que fatidique, c'est quelque chose de décisif
inévitable qui est crucial, souvent lié au destin. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, vous allez remarquer que nous nous sommes rassemblés pour méditer sur un sujet capital. Et ce sujet capital, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est la mission fatidique de l'Église. Alors, la mission fatidique de l'Église. Quand nous parlerons du mot fatidique, fatidique nous parle de ce qui est inévitable, décisif, ce qui engage notre responsabilité et notre destin. Je sais que quelqu'un est en train de comprendre et je réitère pour une dernière fois. Je dis, le mot fatidique nous parle de ce qui est inévitable, décisif, ce qui engage notre responsabilité et notre destin. Mais vous allez remarquer aujourd'hui que si fatidique était que et ce qui est inévitable, décisif et ce qui engage notre responsabilité ou encore notre destin, vous allez remarquer que donc l'Église veut à tout prix perdre sa mission. Alors, je veux dire à quelqu'un, l'Église ne peut échapper à son appel. Sa mission n'est pas optionnelle. Parce que les gens pensent que la mission de l'Église est une option. Non, non, non. Mais la mission de l'Église n'est pas optionnelle. Elle est inscrite dans le cœur même de son existence. Alors, une personne qui va ignorer cette mission, c'est trahir notre raison d'être. Quand nous allons ignorer cette mission, nous sommes en train de trahir notre raison d'être. Alors, mon frère, ma soeur, aujourd'hui vous allez tous remarquer que nous sommes des disciples de Jésus. Le Seigneur nous a donné une mission. Comme j'ai dit dans l'enseignement précédent que la mission d'aller faire des nations les disciples n'est pas ma recommandation, n'est non plus ma mission. Mais la mission d'aller faire des nations des disciples, c'est une recommandation divine. C'est une recommandation qui nous vient de l'Éternel, notre Dieu. Donc le Seigneur veut à tout prix que nous puissions gagner le monde. Le Seigneur veut à tout prix que nous puissions dépeupler les gens. Le Seigneur veut à tout prix que nous puissions avancer et faire quelque chose avec lui. Mais souvent, vous allez remarquer, nous en qui le Seigneur avait confié la mission, nous sommes incapables de comprendre que le Seigneur nous a donné cette mission pour l'avancement du royaume. Le Seigneur nous a donné cela pour l'avancement du royaume. Alors d'autres personnes se disent que ce n'est pas le temps pour eux d'aller travailler pour la gloire du Seigneur. Mais j'aimerais dire à chaque fois que les humains vont se dire que ce n'est pas encore le temps pour eux de travailler pour Dieu, c'est une grave erreur que nous sommes en train de faire, mes frères et sœurs. Nous devions le comprendre. Si le Seigneur a dit que vous devez faire des nations de mes disciples, c'est que Jésus savait la raison, Jésus savait l'utilité de cela. Parce que Christ, j'allais dire, est passé à la croix. Christ a sauvé toute une nation. Jésus a sauvé toute une nation. Jésus a sauvé tout un monde. Mais la mission, sa mission, c'était quoi? C'est de ramener premièrement les âmes dans le royaume. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de remarquer que
L'Église qui avait une mission spécifique qui est fatidique, mais les dirigeants des églises sont hors la mission que le Seigneur nous a donnée. L'église d'aujourd'hui a plus de philosophie, comme vous le constatez, la philosophie humaine. Chacun de nous vient avec sa propre philosophie et la mission de l'Éternel, notre Dieu, est mise à côté. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulions ramener les hommes à comprendre que notre mission à nous, c'est de présenter les gens le royaume et non les miracles. Oui, je ne mets pas les miracles en cause. Je crois aux miracles parce que dans nos assemblées, il y a des grands miracles qui se font. Mais je dis la première des choses, c'est faire d'abord des nations les disciples. On ne peut faire des nations des disciples par les miracles. Non. Voilà pourquoi le premier point de mon enseignement de ce soir, je l'ai intitulé « Une mission donnée par Christ lui-même ». Pourquoi une mission donnée par Christ lui-même? Nombreuses des personnes pensent que pendant que nous demandons aux humains de sortir dans des avenues, dans des carrefours, d'aller ça et là, d'aller annoncer la bonne nouvelle, que c'est une punition que nous infligeons aux gens. Non, 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 ce n'est pas une punition. C'est une recommandation divine. Et cela ne concerne ni pasteur, exemple, allais-je dire, ni pasteur, ni diacre, ni qui que ce soit. Tout le monde est censé d'aller évangéliser. Alors, j'ai dit mon premier point, et tu dois prendre note, tu dois écrire. Le premier point de cet enseignement, je l'ai intitulé « Une mission donnée par Jésus lui-même ». Écoutez, Jésus-Christ, le chef de l'Église, a donné un ordre clair. Parce que cette mission n'est pas mienne. Moi aussi, j'ai obéi à l'appel, j'ai obéi à la mission qui m'a été donnée, confiée par le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce d'aller propager cette bonne nouvelle du royaume partout dans le monde. Alors ici, Jésus-Christ, le chef de l'Église, a donné un ordre clair. Il le dit à l'impératif, il dit « Allez ». J'ai une vérité que je veux dire cet après-midi. L'Église n'est pas un club fermé, ni un refuge uniquement pour les saints, mais l'Église est une armée en mission. Parce que beaucoup de gens pensent que si vous êtes 2, 3, 4, 5, 6 dans l'Église, que non, c'est le top. Non. Quand on parle de l'évangélisation, d'aller travailler pour Dieu, d'autres se disent que mais nous sommes au nombre de 100. Cela suffit. Pourquoi encore aller chercher? C'est là où je viens dire à quelqu'un que le travail de l'Église doit être continuel. C'est là où j'ai dit à quelqu'un, c'est une vérité. Je m'en voudrais si je ne vous le dis pas. L'Église n'est pas un club fermé pour dire que non, nous sommes au grand complet. Vous allez remarquer dans la chambre haute, il y avait au total 120 disciples. Ils croyaient être au grand complet comme nous le croyons aujourd'hui. Mais il y avait un certain Paul qui était encore dehors. Et pendant que toi tu penses que l'église où tu es en train de conduire ou encore là où tu sers, que le nombre que vous êtes là vous va, je vous annonce, il y a encore de Paul dehors. Il y a encore de Timothée, encore de Tite, de Barnabé dehors. Voilà pourquoi je viens de dire à quelqu'un, l'église n'est pas un club fermé, ni un refuge uniquement pour les saints. Mais l'église est une armée qui est en mission. Matthieu 28, 18. Nous sommes envoyés avec autorité divine, mes frères. Jésus n'a pas dit en vain aller et faites de toutes les nations. Mais avant qu'il ne nous dise d'aller, il a commencé d'abord à nous montrer que tout pouvoir lui a été donné. Si aujourd'hui ton père est ministre, ton père est président de la République,
tu vas remarquer que tu vas jouir de l'autorité ministérielle de ton père ou bien encore de l'autorité présidentielle de ton père. Alors nous, le maître qui nous envoie, le pouvoir lui appartient, lui a été donné. Alors Jésus nous envoie. Nous sommes envoyés non seulement vides, mais avec une autorité divine. Alors il dit, tout pouvoir m'a été donné, dit mon Seigneur Jésus-Christ. C'est là où je veux dire aujourd'hui, chacun de nous est porteur de cette mission. Aucun croyant n'est spectateur. Tous cette mission-là nous concerne. Arrêtez de dire que aller évangéliser, ce n'est que l'œuvre des pasteurs, ce n'est que l'œuvre des diacres, ce n'est que l'œuvre des intercesseurs. Je dis bien aucun croyant. Aucun croyant. Aucun croyant ne peut être exempté de cette mission. Chacun de nous est porteur de cette mission. Aucun croyant n'est spectateur. Nous sommes appelés à aller où les âmes sont perdues. À parler, à témoigner et à faire des disciples. Mais vous allez remarquer, mes frères et sœurs, dans nos églises aujourd'hui, quand on veut aller commencer une église au village, les missionnaires deviennent les démissionnaires. Vous allez remarquer que des gens veulent seulement aller là où c'est déjà fait prêt. Mais ceux qui sont aux extrémités de la ville, dans nos provinces, ceux qui sont dans des milieux dits hostiles, ils ont aussi besoin de la parole. Donc nous ne devions pas choisir quel lieu, quel endroit devions-nous aller servir le Seigneur. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer, si l'église, le pasteur se lève pour autant dire que nous avions eu la recommandation qui nous vient de notre Seigneur, nous devions aller bâtir aux États-Unis tout comme au Canada. Vous allez voir beaucoup de gens qui vont postuler. Mais dites seulement vous allez au village. Les gens vont apporter leurs raisons. L'église ne doit pas oublier sa mission, car la toute première mission de l'église, c'est d'aller et faire de toutes les nations les disciples. Alors, dans mon deuxième point, j'ai dit que une mission urgente est inévitable. Donc, mon deuxième point de l'enseignement de ce soir, vous allez remarquer, je suis en train de courir parce que de suite, après que je veux quitter l'enseignement en direct, je veux m'y rendre à l'église car le temps me presse. Mais car cela nous tienne, on va faire avec le Seigneur. Il nous reste quelques minutes.